Bienvenue dans ce magnifique domaine, construit en 1901. Cet endroit a eu plusieurs propriétaires dans son histoire. Les dernières propriétaires étaient pour les Dominguez, qui ont aménagé le rez-de-chaussée pour y installer leur petite entreprise de vente d'huile. Le couple vivait avec ses 3 enfants qui ont fini par prendre leur indépendance, ne laissant que le couple. En 1992, elle a été abandonnée, laissant de nombreux objets à l'intérieur. Nous avons trouvé une mobilette de 1974. En cherchant des informations sur l'endroit, j'ai découvert qu'actuellement la mairie en est le seul propriétaire. Elle a mis la propriété en vente pour 300 000 € car elle est classée comme patrimoine historique. Une somme accessible à très peu de personnes, suggérant que l'oubli du lieu persistera pour l'instant. Je vais commencer par montrer les jardins qu'ils avaient, qui s'étendaient sur une très grande superficie. Nous sommes au centre du village. Maintenant, à l'entrée principale, nous ne pourrons pas parler très fort. Ici, ils avaient une petite salle de bain, mais juste à côté, ils en avaient une autre. Celui-ci est déjà complet. Camarade. Apparemment, les enfants du village sont entrés à un moment. Parce qu'il y a des graffitis par là. Regardez la cuisine. Ou s'agit-il d'un abandon datant d'environ 30 ans? Très ancien. C'est un peu en désordre, mais il reste encore beaucoup de détails par ici. Et regardez le calendrier. 1992. Waouh! Ça fait 31 ans d'abandon. Depuis 92, toutes les plantes veulent entrer à l'intérieur. Regardez Expo 92. Et l'agenda y est de 90-91. Il reste encore des petites choses dans l'armoire. Tu as des casseroles? Tous ceux qui sortaient pour cuisiner? Waouh! Regardez ici comment est le sol. Il est en train de se séparer du mur. Ici, il est assez enfoncé. C'est passé vite. Là, ils stockaient leur nourriture. Il reste encore plein de nourriture. Regardez toutes les poêles à paella qu'ils avaient. Et ils les ont bien rangées. Allons à cette partie ici. Je suppose qu'à l'époque, ceci devait être une chambre. Mais ils ont dû emporter le lit. Parce qu'il y a une armoire et tout le reste. Merci de regarder. Ce meuble. Oh, on dirait que c'était un hôtel. Qu'ils avaient ici un Christ. C'était l'entrée principale, j'ai commencé la vidéo à l'envers.
Je vais montrer l'entrée principale, ce serait celle-ci. En bas, il y a une usine d'huile, je crois. On la verra plus tard. Regardez, l'entrée principale. Nous avons une pièce. Allons voir ce qui reste ici. Regardez comme la radio est chouette, vous la voyez ? Il reste quelques vêtements, mais pas beaucoup non plus. Vérifions la date d'un des magazines. Regardez, celle-ci est de 87. Nouvelle crise d'Isabelle Pantoja. L'année est à peu près celle indiquée sur le calendrier. Ici, une seule personne dormait, parce que le lit est individuel. Juste ici, il n'y a même pas de porte et une autre pièce. Ils avaient un peu d'intimité parce qu'ils n'avaient même pas de porte. Essayons de passer, je vous la montre, il reste peu de place. Voici l'autre chambre, comme je disais, il manquait d'intimité, il n'y avait même pas de porte. Ils étaient sans doute frères et sœurs. Et il ne reste plus de vêtements, il reste seulement quelques draps, mais pas de vêtements. Ils ont aussi pris les draps du lit. D'accord, allons dans la pièce que je préfère dans la maison. Attention, regardez l'état du sol. Comme s'il s'était décollé. C'est vraiment enfoncé ici. On passe rapidement. Et regardez cette salle. Comme elle est chouette. Avec le piano, toutes les figurines, je vais vous montrer un peu. Comme ça, en survolant tout. De magnifiques estampes. Et toutes les figures religieuses présentes ici. Je crois que celle-ci, la grande, c'est celle qu'il avait dans l'autre armoire, celle-là. Ou le Jésus-Christ, celui-là. Dans celui qu'on a vu tout à l'heure, je suppose que ce serait la propriétaire. Et là, il y a justement des gens qui passent en bas, parce qu'on entend vraiment beaucoup leur voix. Regardez là, le pied du piano est soulevé du sol. Cette partie-là ne touche même pas. Il ne va pas tarder à tomber. Elles sont superbes, les figurines. Voyons s'il la met au point. Voyons si on peut voir la partie de la rue d'ici. De la table, ils verront tout le village et sa rue principale. Quand ils avaient les gens debout. Peut-être que c'était celle-ci, plus grande, qu'ils avaient ramenée dans l'armoire. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Là, il y a une autre vierge assez grande et le fauteuil est magnifique, le canapé. Assorti à ces deux chaises. Voyons,
Passons dans cette pièce. Bon, allons voir la Vierge et ensuite nous passerons dans la chambre. Et cette chambre ici, je pense que c'était sûrement celle du couple. Regardez dans quel état elle est. Et une autre fois où je suis venu, ça n'était pas vide, ça s'est effondré, cette partie est tombée. Regardez ici, toute la commode. Il reste ici davantage d'effets personnels. Dans la partie des enfants, il n'en restait presque plus. Mais ici, oui. La photo de la Vierge, regardez, ici, ils avaient plus de cartes postales. La boîte à offrandes. Il fumait par là, c'était sûrement ce flacon. On dirait qu'ils sont restés en bas à parler, car on entend toujours leur voix. Comme vous le voyez, ces décorations montrent que le village est en fête. Ils ont fouillé partout en sortant les tiroirs. Ici, il reste encore quelques vêtements. Je ne vais pas ouvrir, on dirait que la porte va tomber. Je vous montre un peu d'ici, toute cette pièce. Et on passe par ici à l'autre. Celui-ci avait bien une porte. Ici, il reste encore pas mal de vêtements. Là-bas, il y a des vêtements, et dans cette armoire, si je ne me trompe pas, aussi. Et regardez comme on voit bien d'ici ce que la nature a fait avec cette maison. En 30 ans, elle a recouvert la porte et on ne voit plus le chemin. Il n'y a plus de chemin direct, maintenant. Tout est recouvert par Téladanias. Photographie de taureau. Et dans celui-ci, regardez quelle veste de femme super cool. On dirait un porte-monnaie pour les pièces de 1, 5, 25, 50 et 100, non? On dirait bien. Dans cette armoire, il reste aussi des robes. C'est vide là, regardez. Un soutien-gorge de l'époque. Regardez ici sur le lit, le sèche-cheveux. C'est celui-ci. Le truc cool, ce sont les images ici, super rétro. Et ici en haut, comment ne pas le mentionner? Un autre tableau de la Vierge. Et maintenant, c'est bon. Allons dans la partie basse de l'usine. Je vous montre ça parce que on a déjà fini de voir toute la maison par ici. C'est l'autre pièce qu'on a vue tout à l'heure et on va descendre en bas. Je descendais sans faire attention à la porte d'entrée. Pour voir un Judas ancien. Et elle est en bon état parce qu'elle fonctionne toujours.
On dirait que cette partie en bas a brûlé à un moment. Mais ici, c'est assez abîmé là. C'est en ruine et pas grand-chose de plus. On dirait qu'il y avait un hôtel ici autrefois. Ce serait sympa, car l'entrée principale est ici. Et ici, ils avaient justement la balance. Si je ne me trompe pas, ils fabriquaient de l'huile. Nous allons voir l'usine maintenant, je crois que c'est une usine d'huile, et ils la vendaient à l'entrée. Et regardez ici. Mentalité. Si ça bouge, je suis près de la fenêtre. C'est magnifique. Allons à la partie de l'usine. Là-bas, on est un peu plus éloigné de la rue. Qu'est-ce que tout ça ici? Regardez les énormes presses qu'ils avaient ici. En vérité, la partie de l'usine était assez petite. Il n'y avait pas grand-chose. Je ne sais pas si elle était plus grande à l'époque. Ils en ont démoli une partie. Ceci ici, si je ne me trompe pas, c'était ce qu'on mettait sur la presse pour écraser les raisins. Et regardez, ils le mettaient là, là. Il serait transporté ici, sur ce tapis, jusqu'en haut. Et là, comme vous voyez, il y a un tuyau qui arrive jusqu'à cette autre machine. Eh bien, c'est curieux de trouver des choses comme ça sous la maison. Et dans cette partie, ici, ils avaient une autre presse. Nous allons terminer la vidéo. Je vous ai déjà tout montré, alors j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine. Bisous. Voir maintenant comment nous sortons. Non, si vous le voyez, il y a un monsieur dans sa cour qui attend. Il prend l'air frais. Allez. Mon Dieu. Voyons maintenant comment nous allons réussir. Sortons. Il nous reste des photos à prendre, donc nous avons un peu de temps. Voyons s'ils partent d'ici.